Si je vous parle de l'argent aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, on en parle trop et on en parle mal. Donc j'aimerais vous essayer de vous en parler bien, non pas avec mon avis à moi, mais avec ce que dit la parole de Dieu et ce que dit l'Église depuis 2000 ans. À mon humble avis, au moins 90% des problèmes de l'humanité, vous creusez, à la racine ou quelque part dans le processus, vous avez toujours un problème d'argent. Argent sous toutes ses formes, espèces, banques, actions, or, bitcoin, biens matériels, propriété, tout ce que vous voulez. La parole de Dieu en parle beaucoup dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 6,10, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont affligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon, c'est-à-dire qu'il nomme l'argent, il lui donne un nom propre. Pas un nom commun, un nom propre, un nom d'idole. Il parlera même de l'argent malhonnête. L'argent n'est pas neutre. L'argent a en soi une puissance d'attraction et d'idolâtrie. La question est, si cet argent qui est malhonnête en soi, pas parce c'est une chose, mais parce que ce qu'il représente produit des effets désastreux depuis toujours. C'est pas nouveau, mais plus ça va, et voilà. Comment lui enlever cette puissance de nuisance? Comment détrôner Mammon? La clé, c'est de le faire passer de maître à serviteur. Le principe de base, c'est ça. Tout ce que j'ai est don de Dieu. Si on vit en fonction du royaume, on ne dédaigne pas ce monde, on ne décolle pas, on vit bien dans cette société, on a besoin d'argent. Et justement, on utilise l'argent autrement. En fait, c'est l'utilisation que j'en fais à partir du regard que j'en ai. Nous sommes des gérants de ce que Dieu nous donne. D'abord pour ceux qui nous sont confiés, évidemment, en le partageant, en le faisant servir au maximum. La dîme est un principe biblique qui n'a jamais été aboli, ni par l'Église, ni par Jésus, ni par l'Église. Dès le début, même Abraham avec Melchisédek, Dieu a fait comprendre que même s'il donnait les biens de la terre à l'homme, il lui demandait justement pour que l'homme ne se fasse pas prendre, ne devienne pas esclave des biens matériels, se fasse pas ligoter par tout ça, eh bien, il est génial. Moi, j'aime beaucoup Jésus et le bon Dieu, je trouve qu'il est génial. Vraiment, il fait les choses. Et dès le début, parce qu'il est intelligent quand même, il a compris qu'il y avait un gros risque de confier tout ça. Alors il dit, il y a une part, et lui il a décidé 10%. Je vous en parlais de 10%. Il y a une part, eh bien c'est ma part à moi. Tu la gardes, pour moi. C'est la part consacrée à l'Éternel. C'est ça la dîme. Alors dîme, ça veut dire un dixième. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il a éduqué son peuple, parce qu'il est précis, le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, c'est pas cuicui les petits oiseaux. Il nous rejoint dans nos choses très, très concrètes. Et il nous dit, ça sera 10%. Voilà. Après, attention, justement, Jésus nous a libérés des aspects contraignants de la loi qui peuvent devenir hypocrites. Tu donnes 10% et après, tu penses que tu es en règle et puis tu vas délaisser tes parents et tout. Jésus en parle de ça. Il est pharisien, hypocrite et tout. Donc, mais par contre, Jésus n'a pas enlevé le fond, le cœur, le principe qui est de dire il y a une part de consacrer au Seigneur. Parce que si tu consacres une part de tes biens au Seigneur, particulièrement de l'argent, c'est une façon aussi, toi, de consacrer ta vie. Vous comprenez? Amen ou pas amen? Vous me suivez ou pas? Vous me suivez? Oui? Parce que ce qui touche à l'argent, ça touche à ma vie. Mais vous voyez, le pourcentage, c'est important. Pourquoi? Parce que le pourcentage, c'est un engagement. C'est pas aujourd'hui, je me sens de donner. Et puis demain, je me sens pas de donner. Aujourd'hui, mon compte en banque, il est en rouge, je donne pas. Non, moi, même si mon compte en banque, il est en rouge, je donne 10% parce que j'ai décidé 10%. Alors vous pouvez décider 1%, 0,5%, 2%, 3%, mais le fait du pourcentage, c'est la part du Seigneur, vous comprenez? S'il n'y a pas un pourcentage, ce n'est pas la part du Seigneur, c'est selon ce que vous avez envie, il n'y a pas vraiment un engagement. Au cœur de tout ce que j'ai essayé de vous expliquer, ça dépasse bien l'argent. C'est le fait de donner. Je donne de mon temps. Combien de fois Mère Teresa disait « Votre argent m'intéresse pas ». Enfin, elle ne disait pas comme ça, parce qu'elle avait besoin aussi d'argent, mais est-ce que tu as pris le temps, tu as donné du temps à la voisine qui est toute seule? Donne de ton temps, donne de ta prière, ce qu'on fait aujourd'hui. Je donne, et plus je donne, d'ailleurs, moi, quand je dis je donne, je souris, j'ai la joie qui monte. Je donne, on est fait pour donner. Amen ou pas amen?